Bonjour Sébastien. Bonjour Maxime. Alors Sébastien, aujourd'hui tu es directeur du programme Grande École de l'ESC Clermont Business School. Tu as aussi un certain nombre d'autres casquettes dans l'école. Tu es également responsable d'un master, tout en anglais, en Business Intelligence et Analytics. Est-ce que tu peux déjà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément ce terme, nous expliquer ce que c'est que la BI, la Business Intelligence ? Alors la Business Intelligence, ça consiste à collecter des données, les analyser et les présenter de manière efficace, de façon à ce que les managers en entreprise puissent prendre des décisions, résoudre des problèmes, éventuellement trouver des nouveaux marchés. Et quand on va aller de plus en plus en détail, de plus en plus de manière technique dans les données, pour les comprendre, on va basculer d'une partie qu'on appelle Business Intelligence à une partie qu'on appelle Business Analytics. Et donc ce programme vise à couvrir toutes ces composantes-là, d'un point de vue métier, d'un point de vue business, puisqu'on est dans une business school. D'accord, donc le terme de Big Data, il n'est pas étranger justement à ce... Non, pas du tout. En fait, quand on va basculer dans le big data, c'est-à-dire qu'on va augmenter le volume des données qu'on veut analyser, on va augmenter leur variété aussi. Ça va provenir de réseaux sociaux, ça va provenir de données internes à l'entreprise, ça va provenir de toutes formes de sources différentes. Et puis, on va surtout augmenter la fréquence à laquelle ces données vont être rafraîchies pour pouvoir prendre des décisions de plus en plus précises, de plus en plus rapidement. Donc voilà, l'extension de la business intelligence au big data est également couverte dans ce programme. D'accord, donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui sont très recherchés par les entreprises. Donc est-ce que tu peux nous présenter ce Master of Science en Business Intelligence et Analytics ? Alors effectivement, ce sont des métiers qui sont de plus en plus recherchés et notamment des profils qui puissent faire le pont entre des gens très techniques qui viendraient de l'école d'ingénieurs, qui auraient des compétences scientifiques techniques, et des gens beaucoup plus fonctionnels, des managers, des analystes, des gens qui ne parlent pas technique. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est de former des étudiants qui pourront faire le pont entre ces deux mondes, de façon à ce que des gens très techniques, scientifiques, et des gens très fonctionnels métiers puissent travailler ensemble pour faire des projets BI, globalement au niveau d'une entreprise. Donc le programme, il est, on va dire, organisé en deux parties. Une partie plus Business Intelligence, au niveau organisationnel, méthodologique, comment on fait des projets BI, pour définir les différents types de BI et à quoi ils servent, quand est-ce que je dois faire tel type de BI, quand est-ce que je dois choisir un autre type de BI, en fonction des données à disposition, en fonction des décisions que je veux prendre. Et puis une seconde partie qui est plus technique, où on va rentrer dans les analyses quantitatives, les analyses qualitatives, comment est-ce qu'on collecte et qu'on intègre des données, et des choses, on va dire, plus en lien avec le monde de l'ingénieur et de la science, sans pour autant aller dans les choses trop techniques. On reste une business school, donc tout ce qu'on fait est orienté avec une coloration métier-business. D'accord, donc vraiment une partie, je dirais, où on va travailler sur les outils, les méthodes autour de la BI et de l'analyse, et aussi donc une partie plus communication, système d'information pour véhiculer correctement l'information dans l'entreprise. Exactement, c'est ça. Et pour ceux qui souhaiteraient aller un cran plus loin dans la partie technique, qui auraient cette fibre-là, on a un double diplôme avec un partenaire en Allemagne, à Allen, qui lui prépare un diplôme de master en data science, qui est complémentaire à ce qu'on fait chez nous. Donc voilà, nous c'est la partie business, métier, organisationnel, méthodologique, avec une première approche de la partie technique au second semestre, et une fois de plus, pour ceux qui voudraient aller plus loin, on a ce semestre supplémentaire avec notre partenaire que certains étudiants choisissent de faire. C'est simplement une option qui est complètement incluse dans le master lui-même. Alors tu nous as parlé donc d'un partenaire international pour une extension en fait de ce master. Est-ce qu'il y a des partenaires, je dirais, pour la formation en elle-même, et qu'est-ce que font un petit peu les étudiants concrètement ? Alors, effectivement, on a deux partenariats principaux. Le premier partenaire, c'est MicroStrategy. MicroStrategy, c'est un des leaders mondiaux des logiciels de Business Intelligence. Ils existent depuis plus de 40 ans, ils sont vraiment reconnus sur ce marché-là, et leur outil est extrêmement simple d'utilisation et extrêmement efficace, contrairement à beaucoup d'autres solutions qui sont plus ou moins en vogue en ce moment, mais qui n'ont pas la même couverture et qui sont beaucoup moins simples d'utilisation pour des néophytes. Donc MicroStrategy nous donne accès à sa plateforme gratuitement. Les étudiants peuvent utiliser tous les outils MicroStrategy durant toute leur scolarité pour faire tout type d'analyse. On a également des intervenants qui viennent former les gens, qui viennent faire des conférences, donc c'est un vrai partenariat de bout en bout. Tout ça inclus dans le master sans aucun frais supplémentaire. Notre second partenaire, c'est CGI, donc c'est une société de services en informatique, une entreprise de services du numérique, comme on dit maintenant, internationale, canadienne, qui a beaucoup de filiales partout dans le monde, et en particulier en France et à Clermont-Ferrand. Et donc CGI nous met également à disposition des experts qui viennent donner des cours, qui viennent coacher nos étudiants sur leurs projets et qui viennent partager tout simplement leur expérience des projets BI en entreprise, voilà, pour donner l'aspect à la fois conseil et l'aspect plus logiciel, CGI, MicroStrategy, nos deux partenaires principaux.
Donc j'imagine que pour les étudiants, c'est hyper professionnalisant puisque d'une part, ils vont avoir des enseignants purs, on va dire, purs et durs, pour peut-être la partie théorique, mais vont aussi du coup avoir des professionnels grâce à nos partenaires. Ils vont travailler de manière concrète sur des logiciels qu'ils retrouveront après en entreprise et sur quel métier principalement débouchent les étudiants à la sortie? Alors effectivement, on bénéficie de l'expérience de tous ces praticiens qui viennent en complément de l'apport théorique de nos professeurs permanents. Il y a à peu près 50%, voire même plus de 50% de pratique dans ce master-là, hein, c'est vraiment très très appliqué. Et on forme principalement au métier de business analyst. Comme je le disais, le business analyst, c'est la personne en entreprise qui va faire le pont entre des gens très techniques et des gens beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus métiers, qui la plupart du temps ne se comprennent pas et ne se parlent pas, parce qu'ils viennent d'horizons différents, ils ont un vocabulaire différent, ils utilisent des choses différentes. Donc le business analyst va faire le pont entre ces deux mondes pour faire travailler ces gens ensemble et aider les managers à comprendre leurs données, à prendre les décisions et traduire les besoins métiers à des développeurs informatiques, à des gens beaucoup plus techniques qui n'ont pas cette connaissance du business. Ensuite, on peut décliner ce métier de business analyst dans plein de secteurs différents. Ça peut être market analyst quand on va travailler dans une équipe de market intelligence, ça peut être supply chain planner quand on va être dans une équipe de supply chain. La business intelligence et l'analyse de données en général, on en a besoin partout dans l'entreprise. Donc on va pouvoir décliner ce métier d'analyste dans autant de fonctions et de domaines qu'on va trouver dans l'entreprise. Bon, j'imagine qu'en tout cas, ça doit intéresser pas mal d'étudiants. Master of Science a une connotation internationale. Du coup, j'imagine que tu as une promotion qui est souvent mixte, voire à forte majorité d'étudiants internationaux. Exactement, c'est un diplôme à connotation internationale hein, qui est très en vogue dans les pays anglo-saxons, notamment après un bachelor en 4 ans. Donc on a principalement des étudiants internationaux qui viennent pour avoir ce diplôme de master, accrédité par la conférence des grandes écoles, dans une grande école française. On va dire c'est 90% de nos étudiants, hein, des internationaux qui viennent de partout, de Chine, d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Italie, d'Allemagne. Donc c'est très varié en termes de population et de profil. On a des gens qui ont déjà une petite fibre technique, qui ont fait des écoles d'ingénieurs par exemple, qui ont un profil d'ingénieur, et on a des gens qui n'ont jamais touché à ces logiciels-là, qui sont vraiment purement business, qui viennent de la finance, qui viennent du marketing et qui veulent avoir un complément. C'est ce qui fait toute la richesse des projets académiques qu'on fait avec les étudiants, d'avoir des profils très complémentaires qui reflètent la réalité de l'entreprise et qui vont devoir travailler ensemble pour délivrer de la valeur au travers de l'analyse de données. Bon, tu en as parlé du coup un petit peu de l'hétérogénéité peut-être des profils que tu as. Est-ce que toi particulièrement, tu as un profil type, en tout cas que tu recherches ou que tu apprécies particulièrement pour cette formation? Alors, volontairement, on ne se bride pas sur un profil particulier. On ne va pas dire c'est uniquement pour des ingénieurs qui voudraient avoir une couche métier business en complément de ce qu'ils ont fait. Et réciproquement, on ne veut pas uniquement des gens d'école de management qui voudraient avoir une petite touche plus technique, plus logicielle. On recherche vraiment tous les profils de façon à faire des équipes projets complémentaires et de façon à refléter la vraie vie, la vraie vie en entreprise. Donc c'est cette diversité culturelle, cette diversité de profils qui fait la richesse du programme et on ne veut surtout pas se brider à un type de profil en particulier. Donc voilà, les ingénieurs sont les bienvenus, les gens d'école de management sont les bienvenus, les professionnels qui ont déjà un peu d'expérience en business intelligence et qui voudraient valider ça avec un diplôme sont les bienvenus également. C'est ouvert à beaucoup de profils différents. Eh bien, parfait Sébastien, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci Maxime. Et puis à bientôt alors. À bientôt. Merci.